bienvenue au Web News de Gastrojournal. Aujourd'hui, nous allons voir la préparation aux examens des apprentis de 3e année avec une interview exclusive de Jacques Odo, professeur de service. Notre envoyé spécial, Yasmina Slachanine, est sur place. Jacques Odo, Bonjour Yasmina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de service depuis combien d'années ici, dans la maison? Moi, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Oui. Ok. Et comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes content? Ça se passe très bien. Il faut faire attention que les élèves ne flambent pas toute la maison. Il faut les suivre. Mais autrement, c'est une très bonne équipe que j'ai cette semaine. Et puis, je suis content avec eux. J'en ai 9. J'ai 2 apprentis qui font l'article 32. Et puis, 7 apprentis en 3e année qui vont passer les examens au mois de juin l'année prochaine. Et toute la longueur du couteau. C'est pour ça qu'on a des couteaux de 40 cm pour le saumon. Autrement, on prend un couteau d'office. On pourra pas faire pire que Livio. Franchement, c'est dur. Non, mais il a un problème de vue, Livio. Non, mais je... Allez-y, toute la longueur. Ah bah ça, moi j'ai compris avant. Si tu fais juste un tout petit peu comme ça, tu arrives à reprendre un tout petit peu. Si toi tu pars comme ça. Attention, là vous faites une escalope. Allez-y. Et toute la longueur. Le saumon il se coupe tout seul. Jusque là. Et puis après vous revenez encore. Et puis après vous retournez. T'as remonté ta lame. Mais oui, c'est dur. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Si c'était facile, il n'y aurait pas. Mais on a dit non, il n'y aura pas ça aux examens. Heureusement. Ça m'a pris. Comment? Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Non. C'est parce que tu n'en as pas mis assez ou même que c'était pas assez chaud. C'était pas assez chaud. Reprends là. La main dans sa prise. Laissez chauffer comme il faut. Ce qui est important, c'est que la sauce là se mélange pas avec le cognac. Autrement, ça ne s'enflamme pas. On la bouteille. Et puis après, il faut revenir sur les flammes pour que les vapeurs d'alcool viennent embrasser les flammes. Si on aplatit la flamme, c'est comme ça, les vapeurs d'alcool s'embrassent, ça ne peut pas aller. Maintenant, vous sortez. Voilà. Voilà. Maintenant, vous revenez. Ah, et ça marche. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ça ne fait pas partie des examens. Par exemple, le flambage ou la découpe de saumon, c'est pas quelque chose. Aux examens maintenant, ils ont un exercice d'accueil de clients, ils ont de la vente, ils ont du service, mais du service sur assiette ou bien du service sur plat, mais plus de flambage ni de découpage. Mais moi, j'aime bien continuer ce travail puisque les clients apprécient eux-mêmes tout ce travail. Et puis, si les élèves après veulent continuer avec le brevet, au brevet, il y aura des exercices de flambage et de découpage. Alors, je pense que c'est très intéressant de commencer dès le début avec l'apprentissage dans tout ça. Dans les restaurants, on n'utilise plus tellement ce type de méthode. C'est rare de voir un restaurant qui a de la place pour faire un flambage ou une découpe de saumon. Alors, ils n'ont pas de place puisqu'ils ne sont pas organisés pour ça, mais c'est sûr que c'est dommage puisque ça, le flambage, le découpage, le filetage des poissons, c'est vraiment l'artisanat du métier et puis c'est dommage que ça se perde comme ça. Et je pense que si des fois des clients, ils sont pressés à midi pour manger. Il y a des restaurants qui font 80 couverts à midi, font des assiettes du jour, et puis le soir, il n'y a personne. Alors que s'ils avaient une petite carte avec des plats à préparer devant le client comme ça, peut-être que quelques clients de midi viendraient le soir avec des amis ou bien de la famille, et puis ils arriveraient à faire un certain service intéressant pour le personnel qui pourrait renouer avec les valeurs traditionnelles du métier, et puis les clients seraient contents aussi, et puis ça remplirait la caisse des restaurateurs le soir aussi. Jacques Odo, merci. Quant à moi, je vous dis bonne chance pour vos examens en juin l'année prochaine et je vous dis au revoir et à très bientôt.